pas sonné. Non, pas du tout. Et vous? Non. Et vous, vraiment? Si j'avais sommeil, je vous le dirais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé comme ça avec quelqu'un. Ça fait du bien. Mais vous me paraissez terriblement tortueux. Tortueux. Oui, je pensais que pour un chrétien, on était jugé pour ses actes. Oh, vous n'avez pas l'air d'y accorder beaucoup d'importance. Aux actes? Oui. Aussi. Énormément. Mais pour moi, ce n'est pas un acte en particulier qui compte. C'est la vie dans son ensemble. La vie est une, elle forme bloc. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix ne s'est jamais posé. Comme ça, précisément, je ne me suis jamais dit, dois-je coucher avec une fille ou ne dois-je pas coucher? J'ai simplement fait le choix de manière globale, d'une autre manière de vivre. Vous pouvez m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui. Il y a quelque chose dans l'Église que je n'aime pas, et qui tend d'ailleurs à disparaître, c'est la comptabilité des actes, des péchés ou des bonnes actions. Ce qui compte, c'est la pureté du cœur. Si vous aimez vraiment une fille, vous n'avez pas envie de coucher avec une autre. Il n'y a pas de problème. Pourquoi riez-vous? Pour rien. Alors c'est vrai, vous êtes amoureux. Amoureux? De qui? Je ne sais pas moi. De la brune, unique. Vous l'avez trouvée. Non, je vous ai dit non. Ne faites pas de cachotterie. Voulez-vous marier? Oui, comme tout le monde. Un peu plus que tout le monde. Non. Allez, avouez. Non, je ne vois pas pourquoi vous voulez de toute force me marier. Peut-être l'âme d'une marieuse. Ce genre de femme existe. Oui, je les fuis. Comment vous marierez-vous? Je ne sais pas. Par petites annonces. Non. Oui. Ingénieur, 34 ans, catholique, 1m72. Physique agréable, possédant voiture, recherche jeune fille brune, catholique, pratiquante. Oui, vous me donnez une idée là. Vous savez que plusieurs personnes se rencontrent de cette façon-là. Non, je plaisante. Je ne suis pas pressé. Évidemment, pour faire les 400 coups. Ah non, surtout pas ça. Donc disons, vous rencontrez aujourd'hui la femme de votre vie. Vous vous mariez tout de suite et vous jurez de lui être fidèle pour la vie. Absolument. Vous êtes sûr d'être fidèle à votre femme. Évidemment. Et si elle vous trompe? Si elle m'aime, elle ne me trompera pas. Oh, l'amour, ce n'est pas éternel. Si, du moins tel que je le conçois. S'il y a bien quelque chose que je ne comprends pas, c'est l'infidélité. Ne serait-ce que par amour propre. Si j'aime quelqu'un, je l'aime d'une façon qui dépasse le temps. Et si je venais à ne plus l'aimer, je me mentirais à moi-même. C'est surtout de l'amour propre, en effet. Je dis ne serait-ce que par amour propre. Oui, mais c'est surtout de l'amour propre. Donc vous n'admettez pas le divorce. Non. Donc vous me damnez, sans rémission. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas catholique. Et je respecte les religions de celles qui n'en ont pas. Je
disais ça juste pour moi. Pardonnez-moi si je vous ai blessé. Non, vous ne m'avez pas blessé. Pourquoi avez-vous divorcé? Je ne sais pas. Enfin si, je sais très bien. Mon mari et moi, nous ne nous entendions pas. Nous nous en sommes aperçus assez vite. Une simple question de tempérament. C'est quelque chose qui se rattrape, non? Oh, vous savez, mon mari était quelqu'un de très bien, hein, à tous les points de vue. C'était d'ailleurs l'homme que j'admirais toujours le plus. Mais il m'énervait. C'est d'un énervement profond. Il vous énerverait comment? Quelqu'un comme moi? Mais non, pas du tout. Vous ne m'énervez pas. Avec vous, l'idée de me marier ne me serait jamais venue à l'esprit. Même au temps de ma plus folle jeunesse.